Comme chaque matin pendant cette période de fête, on vous retrouve Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour. Bonjour à tous. Auteur du livre L'écharpe et les tempêtes, c'est aux éditions de l'Aube. Et avec vous, on revient sur les termes qui ont frappé cette année 2025, au premier rang desquels aussi le mot retraite. Oui, le mot retraite, ce qui est très intéressant, on devrait dire à froid, mais non, le terme n'a pas frappé, puisqu'il y a une réforme de retraite qui a été votée dans la douleur. Mais 2025, c'est aussi cette suspension annoncée par Sébastien Lecornu. Et c'est intéressant de voir, au-delà des péripéties parlementaires, au-delà du fait que c'est une tromperie, ce n'est qu'un décalage de quelques mois, à quel point ce sujet est présent dans l'imaginaire des Français qui, par rapport à toute réforme des retraites, sont dans un relatif désarroi. C'est-à-dire que les Français nous disent, à chaque réforme, on entre dans une logique de der, c'est-à-dire on dit que c'est la dernière des réformes, celle qui va... C'est comme ça qu'ils perçoivent à chaque fois la réforme des retraites. Tout à fait, celle qui va sauver le système, et on voit que au final, on remet l'ouvrage sur le métier. Il y a un vrai désarroi, et puis on est sur un moment très fort, dans un ouvrage avec Brice Sokol, Parlons-nous tous la même langue. On voyait à quel point il y avait une crise du résultat en France, mais une crise de l'écoute. Et l'écoute, c'est le sentiment qu'on n'entend pas les Français. Et il s'est passé quelque chose de très fort en 2022-2023, au moment du vote de la réforme des retraites dans la douleur, de 49.3. Les Français ont le sentiment de ne pas avoir été respectés. On avait dans les enquêtes, et ce qui est très spectaculaire, c'est que ce chiffre n'a quasiment jamais bougé, même quand il y a eu les débats pour la suspension de cette réforme. Encore ces dernières semaines, Encore ces derniers mois. Tout à fait. 2 tiers des Français défavorables à la réforme des retraites à porter à 64 ans pour l'âge de départ. 3 quarts des personnes salariées, des personnes actives. Ce chiffre, ces 2 chiffres n'ont jamais bougé. On voit que c'est un sujet, comme beaucoup d'autres, que les Français attendent voir réglé à l'élection présidentielle. Est-ce que particulièrement en cette année 2025, on a regardé ce débat sur les retraites à l'aune un peu plus peut-être que les autres années de la guerre de génération? J'ai eu l'impression dans le débat public, ça a été le cas aussi de beaucoup d'acteurs publics, d'acteurs politiques, qu'il avait tout doucement migré vers ce débat de guerre des générations avec le poids des retraités et le poids de la retraite dans les dépenses publiques. Est-ce que la majorité des Français le voient ainsi, ou c'est totalement on va dire un petit débat médiatique? Alors, je vais être plutôt sur votre deuxième hypothèse. Je trouve que c'est vrai, dans les termes du débat médiatico-politique, on a parlé de cet or gris, c'est-à-dire l'importance pour les politiques d'avoir... L'or gris. L'or gris, c'est pas un mot très très joli en ces jours de fête de fin d'année, c'est-à-dire, oui, c'est très important d'avoir les retraités, leur soutien pour les périodes électorales. Je rappellerai que on peut très bien perdre une présidentielle en ayant très fortement le vote des retraités. Giscard en 81, Nicolas Sarkozy en 2012, on ne peut pas gagner une présidentielle aujourd'hui, jusqu'à maintenant, si je prends les élections antérieures, en n'ayant pas la France du travail, la France des salariés, celle justement qui se projette dans une retraite heureuse. Parce que là, ce qui est compliqué sur cet enjeu pour le personnel politique, il y a bien sûr cet enjeu d'âge, cet enjeu financier de sauver le système, mais la retraite, c'est aussi un enjeu très personnel pour les Français, une projection avec l'allongement de l'espérance de vie vers un nouvel âge, c'est l'oasis. Donc c'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que les travailleurs d'aujourd'hui sont les retraités de demain, et quand ils votent, ils regardent cet aspect-là. Complètement, et ça paraît étrange, et on va se moquer des jeunes générations, pas les plus jeunes, mais les 30-45 ans, déjà commencent à penser, non pas à préparer leur retraite, ils ne le font pas, mais à ces caps, à cet horizon désirable. Donc, on est sur un enjeu extrêmement compliqué, où les Français ont été extrêmement déçus. Ils ont soutenu, ne l'oublions pas, à une petite majorité, la réforme de 2010 de Sarkozy, Fillon, Wörth. Ils étaient plutôt d'accord avec la réforme sous François Hollande. Ils ont rejeté la réforme à point. Et là, le rejet de la réforme Borne a été extrêmement, si je puis dire, douloureux, extrêmement massif, avec aussi, n'oublions pas, la perte de cohérence. Quand on a entendu des acteurs qui avaient soutenu mordicus cette réforme des retraites appeler à sa suspension, là, ça fait mal, si je puis dire, à la confiance et à la crédibilité du politique. Mais comme diraient certains, ça fait mal parfois à la France. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Et je rappelle donc votre dernier livre, L'écharpe et les tempêtes, c'est aux éditions de l'Aube.